on est dans une époque, Pierre-Antoine, d'enthousiasme. Ah ouais? Ben, c'est le printemps qui commence. Aujourd'hui, présentement, là, alors qu'on enregistre, là, il fait soleil, il fait 6 degrés. Bon, demain, il va tomber 10 centimètres de neige. Ouais. Mais il y a de l'enthousiasme dans l'air. Il y avait aussi ça bouillait, tu sais, dans les rangs des érables, tu sais, Mm. les cabanes à sucre, là. Fait qu'il y avait aussi un peu d'humidité relative qui était de l'eau d'érable qui s'en allait dans l'air pour concentrer le sucre là, en fin de semaine. Des asperges qui pointent dehors. L'ail, J'ai dit des asperges, ouais, oui. L'ail qui pointe dehors. c'est hot, hein? Oui. C'est Là, on est high, là. Ah, c'est parti. Puis ma blonde, elle me montrait aussi les pivoines, là. Tu sais, ils commencent à débourrer, là, fait qu'on voit les pousses qui s'en viennent. Fait que, On voit l'enthousiasme aussi. Moi, je reçois des questions de mon beau-père, mon beau-frère. Puis je peux te faire ci, je peux te faire... Tu sens que là, il faut que ça se passe, là. Puis toi, t'es toujours prêt à leur répondre, là. Ben là, moi, on apprend de nos erreurs, fait que j'ai plein de choses à dire. Euh, Puis- Moi, l'année passée, j'ai parti mes tomates genre début mars, là. Ouais, Puis à la fin, genre début juin, là, Ouais. il était dans des 12 pouces, OK. des pots de 1 pied de haut par 1 pied de large. Hein. Puis il y avait des fruits dans les plants, Hmm. tellement je les ai partis tôt. Toi, t'avais déjà acheté dans les centres jardins les plants qui font 5-6 pieds, qui ont 3-4 grappes. Oui, qui coûtent 30 $. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu commençais à jardiner, Ouais, ça m'impressionnait. Mais dans le fond, tu avais des tomates à Saint-Jean-Baptiste là, qui étaient mûres. Là. Oui, absolument. OK, mais c'est pas la norme. Mais ben non, Ouais. non. Non, mais de toute façon, quand tu en fais pousser 50 plants de tomates puis que tu les mets au jardin alors qu'ils sont dans des pots d'un pied, c'est une aventure. Là. Oui. Juste de faire le trou pour ça. Là. Oui, puis de le tutorer avant qu'il s'écrase, qu'il casse, puis que tu fasses 35$ cassé en deux. Ouais. Sauf que là, c'était des tomates de champ en plus. Là, fait que je les ai laissées courir au sol. Mais il faisait de la racine sur un pied. Hein. Quand même, hein? Bref, beaucoup d'enthousiasme. J'ai reçu un message de mon beau-frère qui avait parti ses concombres, puis qui sont maintenant rendus à faire des feuilles. Des vraies feuilles. Ouais, parce qu'au début, c'est gros les cotylédons. Oui, c'est impressionnant, hein? Fait que, wow, ils vont bien, mais non, t'as même pas encore une feuille. Fait que là, il dit, je pars pendant 10 jours, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que moi, je lui ai répondu simplement qu'il était fragile, puis c'était pas le temps de les transplanter. Hmm. Puis après ça, il a contacté la main verte pour puis que c'est... Ben, c'est ça, j'allais te dire. C'est le même gars qui m'a écrit après Oui, t'avoir c'est ça. posé des questions. Fait Ouais. qu'il était peut-être pas satisfait. Mais ça, écoute, il y a plein de choses là-dedans. Mais moi, j'ai vu ça, puis j'étais là, OK, il est tôt, là. Puis en plus, moi, ça me dit à peu près la personne est située où dans sa zone de rusticité. Puis Ah lui, ouais. c'était, écoute bien, 1B. Ah oui, c'est ça, il est à Whitehorse, Yukon. C'est ça. Puis là, je fais, excuse, t'es où? Je savais pas que c'était ton beau-frère sur le coup. Tu sais, ça m'a pris un bout à allumer parce que je suis pas vite. Là. Puis là j'ai fait, OK, 1B, là, t'as semé tes concombres, tu pars 10 jours en voyage. Tu sais, fait que j'ai été bien rassurant. J'ai dit, au pire, t'es ressèmes quand tu reviens. Oui, ça va être correct. C'est ça. Mais écoute. Même à temps un peu. Oui, ouais, c'est ça. Tu peux rester longtemps. Ouais, mais l'idée des repiquer pour les concombres ou toute la famille des courges, souvent, les racines sont fragiles, c'est vrai, mais c'est beaucoup, je te dirais, la zone de jonction entre le sol puis la portion aérienne, donc la portion dans le sol, Ouais, comment qu'elle s'appelle? le collet. Le collet. Bon, je me C'est- suppose. Parce que j'ai repiqué mes poivrons Oui, en fin de semaine, puis le collet, on l'a respecté. oui. Mais il y a juste une plante pour laquelle on ne respecte pas le collet. C'est la tomate. La tomate. Elle, là, regarde, on la cale, là, tu sais, par-dessus la tête. Mais bref, ce que je lui disais, c'est, tu sais, essaye-le, mais vas-y vraiment délicatement, mets ça dans des pots plus gros. Je sais pas qui va arroser pendant 10 jours, là, mais il va les trouver transformés quand il va revenir, là. C'est ça, là. Tu sais, si les années de chat, c'est 7 ans, là, je pense que le concombre, 7 minutes, c'est comme une année, là. Là, j'exagère un peu, mais ça va tellement vite, les feuilles, là. Fait qu'il était pas dedans, mais écoute, je lui ai répondu avec enthousiasme. Mais c'est ça, t'as vu beaucoup d'enthousiasme qui poussait chez Beaucoup. eux. Ouais. Quand même. Mais là, dans le fond, lui, il les a partis trop tôt parce qu'il est dans la zone de rusticité 1B. Dans le fond, il a juste à googler c'est quoi ma zone de rusticité, puis la main verte va lui dire quand est-ce qu'il va commencer. Si Google, c'est quoi ma zone de rusticité, il y a des bonnes chances que ça soit référé à la main verte pour l'obtenir. Puis il va aller voir sur notre site, puis on va lui répondre. Là. Fait que toi, Non, mais je veux dire, ma question, Ouais. c'est est-ce qu'il peut faire simplement
respecter les indications de la zone de rusticité sans réfléchir ou je veux savoir si la zone de rusticité c'est le seul élément de réflexion pour déterminer quand est-ce qu'on part nos semis de tomates ou de concombres en l'occurrence. Ben là, je vais te donner une réponse de prof. Ça dépend. C'est ça? Écoute, pourquoi? Ça dépend de ta zone? Ben oui, tu sais, mais c'est mêlant tout ça. Tu sais, moi, mettons, là, je suis un 4A ascendant 4B. Non, c'est l'inverse. Je suis un 4B ascendant 4A, Capricorne, et là, je crois que Uranus est dans Vénus bientôt, une affaire de même. Tu sais. Ouais. Dans son cas, à lui, ben, il me dit qu'il y avait une serre. Mais là, la serre, es-tu chauffée ou est pas chauffée? Ça, c'est la grande question. Puis les gens, souvent, ils vont me dire « Ah, ben ma serre est à 25 degrés, mais elle n'est pas chauffée. » Quand tu mesures ta température de jour, tu as le soleil qui rentre dans la serre. Elle fait sa job. Elle fait sa job, elle fait l'effet de serre, elle garde la chaleur. Fait que ça, j'ai aucun souci avec ça, ça ne me stresse pas. Mais c'est vraiment ta température nocturne, ta température de nuit, elle, qui va me donner l'indice si tu peux l'utiliser puis commencer à planter. Parce que s'il tombe avec 10 degrés, ça va stagner. Puis il y a des gros risques. Un petit champignon là, qu'on appelle d'un nom commun la fonte des semis s'attaque à ces plantules, puis elles viennent juste scraper finalement ces plants, puis tu veux pas ça. Fait que es-tu capable de maintenir au moins un 15-16 degrés, puis idéalement même à ces stades-là, je te dirais un 18-20 là. Puis ça, le truc, c'est de t'acheter un thermomètre min-max qui mesure le minimum, qui mesure le maximum, qui l'enregistre. Puis à partir de là, d'une année à l'autre, prends ça en note. Puis souviens-toi-en quelque part. Là. Ça veut-tu dire que la serre pas chauffée, elle fait absolument rien gagner la nuit ou elle va être gardée quand même 2-3 degrés de plus que dehors? Ben, tu sais, le 2-3, ça peut, mais c'est généreux aussi. Ah ouais? C'est comme ton char, là. Quand tu y vas le lendemain et qu'il fait moins 20 dehors, il fait moins 20 dans ton char, là. Puis pourtant, la paroi est plus épaisse, la tôle qu'il y a là-dessus, il y a une vitre, mais c'est ça, c'est pas des facteurs d'isolation, il y en a zéro, là. Après, tu peux... Bon, mais attends, tu peux, là, tu dis... il n'y a pas juste la zone de rusticité qu'il faut checker, ça dépend de ta serre. Ça veut-tu dire que si tu as une serre non chauffée, la zone de rusticité reste exactement la même? Tu gagnes pas, tu passes pas de B à A ou... Tu gagnes pas grand-chose. Mais là, tu peux jouer pareil avec des cultures de couverture, des espèces de toiles thermiques ou des couvertures flottantes. Là. C'est comme n'importe quoi. Là. Il y a 3-4 mots pour vouloir dire la même affaire. Ouais. Puis tu peux peut-être venir les abrier, ces cultures-là. Fait que c'est une espèce de toile en feutre non tissée. Là. Que tu utilises avec ou sans serre. Hein. Oui, exactement. En fait, que tu peux venir mettre dans ta serre ou te refaire une deuxième structure, un tunnel, une espèce de serre dans une serre. Ouais. Puis là, tu sais, commencer à déjouer un peu ou essayer d'avoir un petit chauffage d'appoint. Ouais, j'ai un flashback de mon jardin quand on habitait dans le même... J'avais un tunnel avec... j'avais mis des plastiques de peintre là, que tu mets à terre là, pour faire ma serre. Puis j'avais amené une corde d'extension là-dedans avec une petite chaufferette... Je sais pas à quoi ça sert, ce genre de petite chaufferette-là. C'est sur 110, là, je veux dire, ça chauffe pas grand. En tout cas, bref, je m'étais chauffé une serre, mais en même temps... Une serre chauffée, il faut que ça ait plus qu'une épaisseur de plastique. Là. Oui. Ma chaleur que je créais à l'intérieur de mon tunnel de toile de peintre, elle ne restait pas pantoute. Ben, c'est parce que c'est une couche unique, comme tu dis. Les vraies serres, normalement, en plastique transparent, là, des polyéthylènes qu'on appelle, il y a double paroi, puis il y a une soufflerie là, qui vient vraiment pousser de l'air entre ces deux parois-là, puis qui va te créer un facteur d'isolation. Fait que si tu arrives à maintenir la température de cette couche-là d'air à 10 degrés, 15 degrés, ça te fait ton facteur d'isolation, puis tu vas perdre moins de chaleur là, qui va sortir de ta serre. OK, donc par définition, une serre chauffée, ça a double paroi. Ça a l'air gonflé des fois un peu parce qu'il y a de l'air entre les deux. Oui, exactement. Puis une serre... non chauffée, c'est une serre froide ou un tunnel froid. Ça aussi, il y a plein de façons de les nommer. Là. OK. Mais ça peut être une épaisseur de plastique ou de vitre. Oui, mais tu pourrais chauffer pareil un endroit où tu aurais juste une couche unique que moi, idéalement, je l'enlèverais à l'hiver pour que si tu es dans une zone où il y a énormément de neige, bien, que le poids de la neige ne fasse pas effondrer ta structure, puis ne vienne pas briser tes arches, puis qu'après ça, tu causes des dommages. Là. Un peu comme un tempo que quelqu'un... moi, je suis dans des exemples de char. Là. Ben oui. C'est très bourge. Là, fait que, même pas d'auto. Puis que, tu sais, au final, ben, c'est ça s'effondre sur la voiture parce que la personne, elle a reçu 2 mètres de neige puis qu'elle n'a jamais déneigé son truc. Ben, il y aurait des chances qu'il se passe la même chose avec sa serre. Là. Bravo, tempo. Je veux dire, quand c'est rendu qu'il faut que tu déneiges ton tempo, je me dis, pourquoi je me suis acheté un tempo? C'est ça l'affaire. Ouais, pour déneiger sur un escabeau.
Fait que là, il faut que tu achètes un escabeau. Pour des nez, ouais. Mais bon. Mais l'autre truc que j'ai vu aussi passer, c'est qu'il y a des gens qui se font des setups, man, avec... ils chauffent de l'eau, puis ils font passer de la circulation d'eau chauffée dans le sol. Avec une petite pompe. Là. Ouais, parce que ça aussi, c'est l'autre truc. Tu sais, il y a température de l'air, mais il y a température du sol ou température du substrat. T'as-tu déjà utilisé des tapis chauffants? J'en utilise, là ouais. Pour faire germer là, les solanacées, là, les poivrons, aubergines, tomates, man, ça va tellement plus vite. Là. Parce que ça, tu vois, la température optimale d'une tomate à germination, c'est 24-25 degrés. C'est tough là, à avoir là, chez vous dans La nuit, en tout cas. la nuit encore plus, tu sais. Fait que, mais quand tu as le tapis chauffant puis que tu fais juste toucher là, à ton terreau, là, pour vrai, tu sens cette chaleur-là, puis ça va juste aller plus vite. Fait que, tu sais, une tomate, tu vois, ça serait supposé germer en 72 heures. Puis le concombre, lui, en 48 heures, il est supposé avoir levé. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois que lui, il se demandait pour ses aubergines. Il était rendu à 10 jours, mais il me disait que la nuit, elle tombait à 18. Fait que là, tu sais, t'es comme, scrape-le pas, là, tu sais, ton plateau multicellule, jette pas ça tout de suite. Sois un peu plus patient, mais es-tu capable d'augmenter un peu la chaleur de ce terreau-là sans non plus trop assécher ta pièce? Parce que le facteur d'humidité il est important aussi là, à l'intérieur. Fait que, mais chaud et humide dans une maison, c'est pas simple non plus à avoir. Là. Pas nécessairement ça que tu veux. Non. OK, mais là, on revient à cette histoire-là de zone de rusticité, puis serre, pas serre. Donc, si là, la serre, elle est chauffante, ce qui est rare chez monsieur, madame, tout le monde. Là. Ouais. Monsieur tout le monde, il n'y en a pas, je pense. Il n'y en a pas de serre Non. chauffante. Non. Lui. Mais dans son rang, Mais il y a beaucoup de serres. Je sais pas si tu as vu, là. Fait que ça m'impressionne beaucoup. Tu sais, quand tu es plus isolé, les gens, ils tendent un peu vers l'autonomie alimentaire. Ouais. L'autre truc que tu peux faire, là, c'est les serres, ils appellent ça bioclimatiques en France. Ici, ils appellent ça des serres solaires passives. C'est de créer des masses thermiques qui vont relâcher de la chaleur durant la nuit. OK. L'eau, c'est une méchante bonne masse thermique. Fait qu'elle, elle va emmagasiner de la chaleur durant le jour, puis après ça, la nuit, elle va pouvoir la relâcher doucement. Es-tu capable de rentrer des barils d'eau foncés qui vont rentrer de la lumière à l'intérieur, pas de la lumière, de la chaleur, va chauffer ton eau, de la pierre aussi, ça peut faire ça. Es-tu capable de capter cette énergie-là lumineuse, puis après ça, qu'elle se relâche doucement, mais sans non plus que ta serre, le jour, elle monte à 35-40. Je voyais ça, quelqu'un l'autre fois, sur les réseaux sociaux, dire « C'est bon, là, la tomate, c'est une plante tropicale, elle aime ça du 35-40. » Pourtant, là, dans les serres où j'enseigne, là, la moyenne de température 24 heures, là, si on le mesure là, à plusieurs fois dans la journée, ça serait supposé être 21 degrés Celsius quand il fait un peu gris, puis 22-23 quand il fait soleil. Ça veut dire que les nuits, là, je les garde à 17, puis les journées, je suis autour de 19-20 quand il fait gris. Puis mes nuits, quand il fait beau, je vais être à 19 degrés, puis je vais monter à 25-26 quand il fait soleil. OK, fait qu'en haut de 25, là, c'est pas bon. Tu gagnes pas. Non, c'est ça. Quand tu rentres dans le monde d'avoir la serre, là, c'est comme avoir des poules ou des cochons. Il faut que tu sois là tous les jours. Ouais. Hein. Oui, parce que là, il y a l'arrosage aussi qui va aller en conséquence. Puis l'eau à l'intérieur, qui est à masse thermique, comme je disais, fais attention, là, parce que si elle fait vraiment froid dans les derniers jours, cette eau-là, elle redevient froide. Puis là, tu risques d'arroser tes transplants avec de l'eau qui a rafraîchi, puis ça, ils n'aiment pas ça. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est à checker. Mais c'est un bel outil, c'est un beau complément, j'adore ça, mais il faut vraiment mesurer la nuit, là, ça a l'air de quoi. Fait que tu peux déjouer un peu tes zones de rusticité. Je trouve qu'on le dit bien quand même. Ouais, mais, tu sais, c'est ça. Si tu ne mesures pas ces choses-là, tu le sais pas. Tu y vas au pif, puis ça, c'est important, je pense, de ne pas prendre de risques, surtout pour les cultures qui sont sensibles au gel, sinon tu vas recommencer. Là. Puis la plante, elle est plus sensible au gel de l'air, la température de l'air ou la température du sol? Si tu réussis à maintenir ton sol chaud, mais que l'air descend plus bas, lequel qui va faire plus ou moins souffrir la plante? Ben, tu vois, en l'air, si ça gèle, c'est les cellules des feuilles et tout qui vont éclater. Là, puis c'est de l'eau qui est à l'intérieur d'une cellule, puis ça va faire une espèce de cristallisation, là, de l'eau qui te forme de la glace, puis ça va briser tes parois cellulaires. Ouais. Fait que même si tu gardes ton sol chaud, si tu descends trop proche de ces températures-là puis que ça gèle, ça va mourir quand même. En bas de 12 degrés, tout ce qui est tomates et autres, c'est juste qu'ils tombent en dormance. Fait que tu risques d'avoir des plants qui vont rester quand même très courts, très trapus là, avant de finir par avoir du beau temps puis d'augmenter leur croissance. Mais d'avoir un différentiel, tu sais, il fait chaud dans le sol puis froid dans l'air, elle va vouloir pomper de l'eau, là, ta racine, mais en haut, elle va fermer probablement ses feuilles, ses stomates.
puis ça risque de créer, on appelle ça de l'œdème. Ça, les gens qui font des transplants, ils le voient souvent, là, des espèces de petites boursouflures en dessous des feuilles. Puis éventuellement, c'est comme une rétention d'eau. Là. La plante, elle se ferme pour ne pas sortir son eau par transpiration. Puis quand la cellule, elle éclate là, comme du popcorn, là, ça va te faire des petites nécroses, là, c'est-à-dire des cellules qui sont mortes. Okay. Fait que c'est pas un bon scénario. Un transplant, là, c'est comme un enfant. Tu sais, supposé garder ça dans la ouate, de le dorloter, de le chouchouter. Faut pas qu'il y ait trop d'écart de température. Tout ce qui est stress, là, on essaie d'éliminer ça le plus possible, puis on garde ça dans la ouate, là. Dans le fond, si on parle de ça, c'est parce qu'on a reçu une question à la main verte d'un utilisateur. Tu veux-tu nous la faire entendre? Oui, je te fais écouter ça. Dans le fond, on a un peu déjà répondu à cette question-là, mais mets-le. Ouais, salut. Moi, j'appelle de Notre-Dame. J'ai une serre et j'aimerais savoir si ça me permet de devancer mes semis, mes plantations dans ma petite serre. Alors voilà, merci. J'espère que cette question n'est pas tombée à la mer. Mais ça ressemble un peu à la question de ton beau-frère, finalement, là. Fait que l'autre est au Yukon, l'autre est dans le Nord, puis ça les prend, là, ces outils-là, un peu pour être capable d'extensionner les saisons. T'sais, oui, de commencer plus tôt, finir plus tard, mais faut pas le voir comme ça va te donner 2 mois d'avance sur ta saison de culture, là. Ça va te prendre beaucoup d'énergie là, quand même. Tu sais, l'affaire des bacs ou chauffer, Oui. ou puis ouvrir, fermer, tout ça. En s'en venant ici, là, on a vu un autre type de serre qui, moi, ça me fait saliver. Là. C'est quand c'est collé sur une maison. Ouais. Comment tu appelles ça, une sorte de même? Ben, c'est comme un appentis. Écoute, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais on l'a vu souvent dans des créations, dans des constructions de maisons écologiques, là. Fait que, tu sais, après, je pense qu'il y a des notions de bâtiment au niveau des murs, vapeur et autres. Tu sais, ça, je n'improviserais pas n'importe quoi là-dessus. Mais reste que d'ouvrir une porte sur un garde-manger vivant. Mais puis d'utiliser ton chauffage de maison, Ben oui. tu sais, pour là, c'est comme vraiment efficace. Ben, complètement. Ça, puis tu sais, il y a une fonction esthétique, ludique, repos, méditation. Toi, je sais que tu adores faire du yoga, fait qu'un spot de même, pense-y, là, en tout cas, on en rêve tous les deux, là, mais tu sais, tu ouvres une porte, puis pouf, tu as un garde-manger, plein de semi-successifs, des laitues, de la roquette, des radis, en été, les tomates, man, ça serait fou. Mais tu vois, l'idée est là aussi. Là, on parlait de concombres, tomates et autres, là, les cultures exigeantes en chaleur. Mais il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'y aller plus avec des cultures qui vont tolérer les températures plus froides. Toute la famille des crucifères. Si tu veux faire des radis, tu veux faire des rabioles, la roquette, les mélanges de mesclun, tu sais, il y a quand même un... Ça, c'est des trucs, dans le fond, qui vont résister à la nuit, au froid de la nuit. Exact. Fait que la serre solaire passif, là, pour les petits jardiniers comme moi, ça serait ça plutôt l'idée, plutôt que de dire, OK, je vais aller chercher une super température pour mes tomates. Non, tu dis, je vais aller chercher plus de temps en crucifère. Exact. Tu sais, d'avoir une succession finalement ou une option de plus dans ta fenêtre de temps pour faire des légumes qui tolèrent ça. Okay. Mais te lancer dans des concombres dans une serre non chauffée, début avril, tu sais, c'est que ça risque de stagner puis ça risque de ne pas donner nécessairement des bons résultats. Mais comme tu me l'as dit tantôt, mais là, on fait attention au feu, là. Mais reste un petit chauffage d'appoint puis d'essayer de garder une température là, en haut de 12 degrés, ben là, c'est sûr que ça va marcher, là. Je reviens aux zones de rusticité. Là, tu sais, c'est... Quand tu regardes le dessin, la carte, là, c'est des bandes de 500 km de large, là. Puis ça change de couleur à chaque 500 km. Là, il y a des nuances. T'sais. Moi, je suis un peu à cheval chez nous, fait que j'ai tendance à en regarder 2 puis à me faire une tête entre les deux. Mais je suis un petit peu plus haut que le restant du paysage, disons. Fait que, comment je fais pour faire l'équilibre de tout ça? C'est quoi l'algorithme que je me fais dans ma tête? OK, parce que je suis 100 mètres de plus, ou bien moi, j'ai un petit peu plus de vent. Comment je m'adapte avec ça? C'est quand même complexe, puis ça, c'est... on touche à quelque chose de sensible, là, pour pas... Il y a des écoles de pensée? Hein? Non, mais je pense que les gens sont attachés à leur rusticité. Oui, c'est ça. Hein? Ben, je me suis fait tatouer, moi, dans le haut le bas de mon dos. Là. On veut le voir? C'est parce que j'ai changé de jaune depuis ce temps-là. J'ai fait une autre phrase avec. Là. Ouais, c'est dans un cœur. C'est écœurant, wow. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme bien des affaires, c'est un peu comme les dates de semis, là, tu sais, c'est un ordre de grandeur. Les espacements aussi, c'est un ordre de grandeur. Fait que tu peux jouer un peu avec, mais pas nécessairement vouloir faire du simple au double, là.
Fait que, moi, tout à l'heure, en blague, je disais qu'on était supposé être 4B chez nous, Ouais. mais on est vraiment ascendant 4A, puis des fois, je me demande si on n'est pas 3B, tu sais. C'est compliqué, hein? Ouais. Je t'ai-tu perdu? Surtout que je sais même pas, plus le chiffre est petit, plus c'est froid, c'est ça? Exact. Ok, c'est bon. Fait que le beau-frère au Yukon, je pense que c'était 1B. J'avais Ok, jamais ok. vu ça. Au Québec, c'est quoi le plus chaud? Ben, tu sais, j'ai vu du 6A. Je me demande si 6B existe. 7, on va être plus en Ontario, Vancouver. Mais bon, je sais pas sur le bout des doigts, mais c'est défini par une formule mathématique, OK? Avec plusieurs variables dans la formule, là, du genre Y plus P plus M plus ci plus ça. Je ne l'ai pas sous les yeux. On s'en fout un peu. L'important, c'est pas ça, c'est de comprendre un peu la logique derrière. C'est quoi l'épaisseur de neige l'hiver? C'est quoi les précipitations en millimètres de pluie l'été? Donc, une espèce de précipitation totale, neige et pluie. La force des vents. Température la plus froide l'hiver. Température la plus chaude l'été. Le nombre de jours sans gel l'été, puis il y a probablement 2-3 variables que j'oublie là-dedans, mais on s'en crisse un peu, c'est pas grave ça. Mais avec tout ça en main, ils sont capables de te définir, ben toi, t'appartiens à telle gang de rustiques. Ben, toi, tu sais, je veux dire, c'est rustique, là. Cette chaise-là. C'est comme cette chaise-là, elle est vraiment très, très, Un très... B. Un B, tu sais. Fait que bref... Puis à peu près aux 20 ans, il les revoit parce qu'il y a un phénomène, je sais pas si tu as entendu parler des changements climatiques. Ah oui. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, mais ça, c'est le fun, ça. Non, on va avoir de plus en plus des C'est le bordel. belles choses. Non, c'est ça. Tu sais, comme un ami disait l'autre fois en agriculture, là, les agriculteurs qui font du grain, là, céréales, maïs, tout ça, là, le maïs, c'est plus tard, là, mais mettons du blé, là, sont bien contents, eux autres, un printemps, canicule, temps sec, pas de pluie, ça permet d'assécher les sols, puis plus ils sèment tôt, meilleur qu'ils ont des rendements. Mais mon ami qui est dans le fruit, lui, c'est pas ça qu'il veut. Parce que si les boutons floraux ou les boutons des arbres commencent à ouvrir trop rapidement, puis que là, ils se développent, ils viennent à un stade où ils sont vraiment vulnérables au gel. Puis si on a des gels printaniers là, tardifs qui arrivent tard, mais là, à ce moment-là, ils risquent de se faire compromettre leur culture. Puis ça cause des pertes de fou, même dans les fraisières, les vergers et autres. Oui, c'est ça. Donc, le réchauffement, c'est pas tant le réchauffement le problème, c'est les bouleversements, les perturbations climatiques. Okay. Ouais, moi, c'est le même, j'aime ça l'appeler, même si j'aime pas ça le subir. Nous autres, on a déjà eu des super saisons là, où c'était bien parti, puis ça a gelé le 19 juin. Le 19 juin, man. Tu sais, mais... Vous autres, vous êtes d'un fleur en plus. Là, oui. C'est encore plus sensible. Certaines, oui, ça dépend lesquelles. Encore là, on va choisir des variétés plus rustiques, mieux adaptées. Mais moi, le 19 juin, mon jardin, il est implanté. Là. Fait que là, c'était aussi. C'est ça. Puis là, c'était la course à protéger qui, protéger quoi. J'avais négligé mes patates. Puis les patates, ils ont gelé. Là, finalement, elles sont reparties. Il y avait d'autres tiges dans le sol qui ont réussi à refaire du feuillage. Mais là, ma récolte, après, elle était vraiment amputée. Tu avais des patates qui étaient sorties le 19 juin? Oui. Ouais, parce que j'avais regardé ma météo et je m'étais dit, c'est cool, man, il n'aura plus de gel, fait que go, je le fais. Fait que c'est pour ça, ça va te donner une idée, une perspective de ce qui est possible pour toi. Parce que tu as une idée des sans-gel, mais après ça, note-les. Fait que moi, j'ai triché un peu, parce que dans l'app, on peut le faire. J'ai mis ma vraie date de dernier gel, que je suis pas mal certain. Puis après ça, à l'automne, c'est vraiment comme quand on joue au poker. Là. Tu y vas all-in en te disant, ben moi, j'espère que ça ne gèle pas le 15 septembre, puis que si c'est reporté au mois d'octobre, ben, je peux continuer à faire des récoltes sur certains légumes, que sinon, ben les tomates, check, c'est fini. Là. Fait que mais pour les arbres fruitiers, je ne sais pas si tu en as chez vous. Quelques-uns, oui. Mais ils sont plus sauvages, par exemple. Bon, mais quand vient le temps là, de les acheter, là, ben là, ça, c'est quand même un super indice à tenir compte, de ne pas essayer de trop tricher non plus. Fait que si tu es en zone 4 et que tu veux un arbre qui est en zone 5, ça risque d'être rochant pour lui. L'hiver va le tuer avec le gel. Mais peut-être que de choisir un arbre qui est zoné rustique en zone 3 puis que toi, tu es en 4A, 4B, 5, ben il y a moins de risques. Il y a moins de risques, puis probablement que ça va se traduire par un meilleur rendement, dans le fond. Bon, fait que ce que je comprends, c'est que on check notre zone de rusticité, mais on continue de réfléchir, on continue de prendre des précautions. Les outils pour se soustraire à la dictature de la zone de rusticité sont quand même assez... ils n'ont pas un grand rôle, une grande influence. On le souhaite. Mais ce qui est préférable, c'est d'aller chercher son information soi-même. Mais je veux dire, mesurer la température du sol, mesurer l'air avec un thermomètre là, qui va nous dire c'est quoi le plus froid qu'il y a eu pendant la nuit.
Pour les plus geeks, là, je te dirais go, on fait ça comme ça. Puis pour les autres qui préfèrent juste se fier un peu aux informations, moi, tu sais, je me collerais quand même aux bonnes bases, puis aux dates de semis, aux zones de rusticité, etc. Ah, tu vois, je l'ai mal dit. Mais reste que pour les cultures annuelles, les cultures potagères, il y a un petit jeu sur lequel on peut quand même tricher un peu, là, puis essayer de faire des choses le fun. Puis ça permet de faire des successions des fois aussi. Tu sais, on l'implante là, après ça, on en fait plus, on le refait plus tard. Tu sais, comme mon histoire d'automne plus tardif, peut-être que je suis capable de faire encore un semis de carottes là, au mois d'août, là, tu sais, à mi-août, puis qu'après ça, je vais être capable de récolter en octobre. L'autre truc, c'est que la lumière descend, là, fait qu'il faut faire attention, mais bref, de prendre des mesures, d'essayer de chauffer sa serre si on en a une, mais si on n'en a pas, tu sais, c'est là le défi aussi. Si tu pars tes tomates au mois de février, puis que tu n'es pas équipé avec des pots assez gros, avec des lumières de qualité, ça va être longtemps pour eux autres. Là. Plant de tomates, là, quand il est prêt, puis après ça, il commence à dépérir. Fait que t'es bien mieux de respecter les calendriers puis d'y aller avec l'optimal. Là. Ou les centres jardins, c'est des bonnes références aussi, là. Oublie pas ça. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue qu'eux autres, ils regardent la météo, ils savent ce qui s'en vient, Oui. puis ils vont te dire, toi, t'es dans quel rang? Oh, ben là, j'attendrai encore une semaine. Exactement. Des bons conseils comme ça, ils font tout ça à Jardinerie Fortier? Ben écoute, oui, tout à fait. Puis ils le font de façon élégante. Fait que, Élégante comme ton t-shirt de la Jardinerie Fortier et ta casquette. OK. Non, mais tu sais, c'est des passionnés comme toi puis moi. Là. Tu sais, je pense même que tu enverrais ton CV là, puis probablement qu'ils t'engageraient pour donner des conseils aux gens. Là. Ouais, puis toi, dans le fond, tu dois être content que les gens aillent chez leur jardinerie pour poser ces questions-là plutôt que d'appeler toi. Ben oui, tu sais, ils vont avoir des réponses s'ils ont besoin d'équipement, un thermomètre, mettons, là, qui mesure. Là. Je suis pas mal certain qu'ils ont ça. Là. Ou tantôt, je parlais de couverture flottante là, pour aider à garder la chaleur. Je suis pas mal certain qu'ils ont ça aussi. Mais sais-tu quoi? Tu devrais faire un thermomètre connecté à la main verte. Ouais. Puis là, quand tu mesures la température de ton sol, admettons, ben là, ça le rentre dans l'application. Puis là, genre, ça te dit c'est maintenant temps de planter votre basilic. Ou il fait froid, faites attention. Ah, OK, c'est bon, ça, j'aime ça, moi. Un objet connecté. Ouais, écoute, on va le développer puis le mettre de l'avant. Puis Ou tu pourrais prendre, Actisol, il devrait faire des petites crottes là, connectées. Des crottes connectées. Ouais, tu reçois un texto, ça te dit là, je suis bien. Je suis bien dissous, là. Hein? Tu peux en remettre. La plante m'absorbe. Je suis complètement dû. C'est ça, la plante m'absorbe. Ça ressemble à l'application que tu as pour suivre ton chien. Je suis dans la racine, oui, c'est ça. Track your crot. Track your crot. Et toi, c'est track your dog, c'est ça? Ouais, moi, j'ai le track your dog. Hey, mais quelle vie, ça pourrait être cool, ça. Tu mets des engrais et tu peux les tracker. Mais quelle vie de chien? Il était au soleil, je pense, tantôt. Ouais, mais en plein milieu de la rue. Ah non, ça, c'est pas bon, ça. Fait que c'est le fun de pouvoir le tracker, mais pas quand ça te donne de l'anxiété parce que tu es à 50 km de lui, puis est-il vivant? Ouais. Au soleil. Non, c'est ça. En tout cas, l'anxiété, c'est une méchante affaire, mais pour la réduire, là, je reviens à ça, tu sais, aller à la jardinerie Fortier, commander en ligne, c'est clair, c'est bon. Puis on a même un code promo avec la main verte. On a ça compris. Ça? Oui, c'est notre LMV 0425 en ce moment. Okay. Ah oui, pour vrai, tout le monde peut utiliser ça? Oui. Ah, OK, cool. Mais tu sais, c'est ça, le mois prochain, ça va être un autre code. Ah, d'accord. Puis merci à notre auditeur, Gilles Vigneault. C'était-tu Gilles Vigneault que tu imitais? Ben, ça dépend. Pour ma blonde, c'est le père fou. Ah ouais? OK, c'est ça. On n'a pas tous les mêmes références. Non, exactement, mais... Okay. Il revient souvent à la maison, ça fait rire ma fille. Fait que, tu sais, j'avais peur qu'on n'ait pas de message enregistré. Mais c'était un bon porte-parole pour parler de rusticité. Puis, oui, hein? Quand même. Ouais. Puis en même temps, vu qu'il est au nord, ben la serre a fait du sens pour lui, là. Tu sais... Oui, mais avec... Chauffage. Avec chauffage. Au bois, sûrement, eux autres. Alors, si je suis convaincu, je cours m'acheter un thermomètre. Et tu le plantes dans le sol, hein? Bon, ben merci pour ce balado-là. Ça m'encourage à prendre mon temps pour pas blesser personne. Puis, plus je pars mes semis-tard, moins j'ai besoin d'investir dans une serre. Tu viens de me faire sauver un petit 2000. Ouais, mais rêve pareil, tu sais. Mais moi, je suis là pour nourrir ta confiance qui nourrit ton enthousiasme. Ah, merci. De rien, Pierre.